Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Zartex. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Clash of Clans. Et en priorité je vais vous parler de la nouvelle mise à jour. Donc la nouvelle mise à jour, comme vous avez sûrement pu l'apercevoir, quand vous vous faites piller, vous avez directement une charrette afin de récupérer 20%. Si je ne... 20% de votre butin, je crois. Ouais, à peu près. Donc, comme vous pouvez, par exemple, la dernière fois, je me suis fait piller 270 000 d'or, 514 000 d'élixir et à peu près 4 900 d'élixir noir. Donc, du coup, j'ai récupéré ces 1500 de ceux-là. Donc, pour cela, attendez, je fais une petite, donc petite dédicace à les serviteurs clan level 7. Quand vous récupérez votre charrette, ça va directement dans votre CDC. Puis comme avant, en GDC, on avait du butin, ça va directement dans la trésorerie, comme ici. Donc après, les autres nouveautés, c'est quand vous remportez 5 étoiles. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne peux pas vous le montrer. Quand vous avez fait 5 étoiles, vous gagnez un bonus de butin. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait. J'ai récupéré ces 140 000 chaque et puis 400 d'élixir noir. Ce qui est assez bien, je trouve. Voilà. Après, gagner de meilleurs bonus dans les ligues plus élevées. Ça, c'est bien. C'est intéressant parce que en Nord 2, je crois qu'on gagnait à peu près 10 500 trucs de genre là, environ. Et donc là, on est passé 13 500 parce que, comme vous savez, avec l'avant-dernière mise à jour maintenant, le farm est mort. Donc après c'est un nouveau bonus étoile est disponible chaque jour, ouais c'est 5 étoiles etc. Les récompenses du bonus étoile sont en sécurité dans la trésorerie. Donc ça veut dire dans la trésorerie qu'on ne pourra pas vous payer ces ressources. Donc un conseil, laissez-les dans la trésorerie, comme ça on ne pourra pas vous les piller, ça pourra vous aider en cas de secours. Donc ensuite, il y a charrette à butin cassé apparaît dans votre village après chaque attaque subie. Donc c'est après chaque attaque subie, vous récupérez à peu près 20% de votre butin. Videz cette charrette pour récupérer une partie de vos ressources perdues. Une seule charrette apparaît à la fois, alors récupérez son contenu au plus vite. Donc c'est à chaque attaque, vous récupérez du butin. Vous récupérez un peu de votre butin. Ensuite, trésorerie. Le château de clan abrite désormais une banque de ressources sécurisée, la trésorerie. La trésorerie protège le butin des bonus des guerres de clans et des bonus étoiles. C'est l'endroit le plus sûr pour économiser vos bonus de butin jusqu'à ce que vous décidiez de les dépenser. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est en cas de secours. Ou alors, par exemple, vous attendez tout simplement, d'avoir, admettons, d'avoir 6 millions d'élixir pour passer un truc dans le labo, je sais pas. 6 millions d'élixir, vous voyez que vous n'êtes pas loin, vous avez envie de préserver vos ressources, donc du coup, vous la laissez dans la trésorerie. Ce qui est très intelligent de la part de Supercell. Ensuite, l'équilibrage. L'aigle artilleur inflige désormais 3 fois plus de dégâts aux golems et golémites. Ça, par contre... Donc, comme je vous le disiez, c'est un peu chiant parce que l'HDV11, il va être encore plus dur à attaquer. Avec l'aigle artilleur, parce que moi je dis cet aigle il est un peu cheaté. Certes il attaque peu, excusez-moi, mais il fait énormément de dégâts. Ensuite, la seconde défense antiaérienne est désormais disponible à l'hôtel de ville de niveau 6 et la troisième à l'hôtel de ville niveau 7. Donc ça a été mis parce que le full dragon, ça tout le monde connaît le full dragon. Moi j'ai un HDV8 en ce moment même. J'ai décidé, dès que j'étais HDV7, j'ai décidé de plus faire de full dragon. Parce que franchement, full dragon c'est trop simple, c'est tout juste si c'est pas cheaté. Donc du coup, je fais une compo que je vous dirai dans une autre vidéo. Bref, et donc le full dragon c'est pour HDV6, avoir 2 AA. Et l'HDV7 3 AA pour que ça soit plus difficile à les péter quand on vous attaque en full dragon. Tout simplement. Et ah oui, et puis ce qui n'est pas écrit également ici,
c'est que il y a quand vous attaquez à présent, il y a le matchmaking. Donc tout simplement parce que avant vous, par exemple moi avant j'étais HDV9, je tombais sur des HDV6. Là même si je tombe sur un HDV7, il n'est pas encore extrêmement efficace leur matchmaking. Mais sinon, avant par exemple il y avait des HDV7 qui tombaient sur des HDV9, HDV10. Ça c'est leur pourrissait un peu la vie. Et puis on les attaquait avec des gros levels les attaquer. Et donc en GDC aussi, c'est oh, excusez-moi, j'ai perdu les mots. En GDC, c'est pareil, je vais vous montrer un de mes potes, on va dire, de la vie. Et donc vous voyez son village, là, vous voyez à peu près. En face, vous verrez que le village est à peu près le même. Là. Donc c'est surtout en fonction des défenses. Quoique, ouais. Après, ça dépend énormément des défenses. En GDC, ça dépend énormément des défenses. Donc, surtout un conseil, ne pas passer vos défenses trop vite. Pensez surtout à vos troupes pour les GDC. Enfin, voilà. Donc, ce fut un plaisir de vous partager cette vidéo et puis ces conseils, et puis même ces informations sur la nouvelle mage. Et donc c'est en ce moment que je vous laisse. À la prochaine.